Bienvenue sur ce résumé. Les narcissiques et vous. Apprenez à les gérer dans tous les domaines de votre vie de Julia Pasquale. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Narcisse, le narcissique ultime. L'histoire du jeune Narcisse se trouve dans un extrait du 3e volume des Métamorphoses du poète romain Ovide. Son image a été utilisée comme symbole du narcissisme débridé depuis la Grèce antique. Élevé par la nymphe Lyriope, il demanda un jour au devin Tirésias s'il allait vieillir, ce à quoi le devin répondit « Si tu n'apprends pas à te connaître toi-même, alors oui ». Le rejet par Narcisse des personnes qui l'admiraient et le désiraient, ainsi que sa beauté exceptionnelle, ont défini sa vie. La nymphe Écho, écrasée par l'arrogance, disparut parmi eux jusqu'à ce qu'il ne reste plus que sa voix. Ceux qui furent reniés supplièrent les dieux de le punir et de le forcer à tomber amoureux d'une personne hors de sa portée. La déesse de la justice et de l'équité, Thémis, choisit de le faire tomber amoureux de son propre reflet pour le punir de son manque d'empathie. Narcisse fut consumé par sa propre vanité et finit par en mourir. Il s'est éteint devant son reflet au bord de l'étang. À la place de son corps, il n'y avait qu'une fine fleur couleur safran. La personnalité narcissique conduit la personne qui en est atteinte à une fin dramatique, entraînant dans sa chute ceux qui l'accompagnent. Julia Pasquale. Ce mythe résume l'essence du narcissisme pathologique, classé parmi les troubles de la personnalité. Théodore Milon, psychologue américain, a consacré une grande partie de sa carrière à la recherche sur le narcissisme. Certains de ces types de personnalités, dépendantes, histrioniques, narcissiques, antisociales, compulsives, évitantes, schizoïdes, négativistes, schizotypiques, borderline et paranoïaques, figurent en bonne place dans sa théorie de la personnalité. Même si l'identification d'un narcissique peut sembler impossible au premier abord, c'est possible. Nous pouvons reconnaître les narcissiques grâce à certains traits qui ont fait l'objet de décennies de recherche. Ces traits sont les suivants. Ils sont séduisants, ils utilisent leur assurance à leur avantage pour captiver et imposer leur présence. Ils savent bien communiquer. L'une des caractéristiques qui les définissent est leur capacité à utiliser efficacement le langage et le ton de la voix pour atteindre leurs objectifs. Ils sont experts dans un domaine spécifique. Ils utilisent leur expertise dans un domaine particulier comme moyen de persuasion. Ils ont de bonnes relations sociales. Ils opèrent souvent en groupe et manipulent les autres à leur avantage pour paraître sûrs d'eux devant les autres. Les narcissiques manquent d'empathie, ce qui rend impossible une relation saine. Point clé 2. Un narcissique en devenir. Vous vous demandez peut-être si les narcissiques le deviennent ou s'ils sont nés comme ça. Cela dépend des cas. De nombreux facteurs, y compris les expériences sociales et psychologiques et les facteurs génétiques, peuvent influencer le trouble de la personnalité narcissique. Le développement des traits de caractère les plus déterminants a lieu pendant l'enfance, ce qui en fait une période critique dans la formation de ces tendances. On sait que 3 expériences distinctes sont susceptibles de déclencher l'émergence d'un narcissisme pathologique au cours de cette période critique. Chaque circonstance entraîne un préjudice qui affecte le comportement de la personne et sa perception d'elle-même. Tout d'abord, nous avons des enfants privés d'affection, caractérisés par l'absence affective de leurs parents. Pour se protéger de la souffrance, ils se forgent une armure d'orgueil et d'égocentrisme au-delà de ce qui est normal pour leur âge. Les personnes qui font l'expérience d'un amour conditionnel sont également incluses dans ce groupe, ce qui favorise une culture de recherche d'approbation sans fin. Cependant, les enfants surprotégés, élevés dans un environnement où les parents cherchent à minimiser tous les obstacles, grandissent en ayant le sentiment que tout leur est dû et qu'ils ne tolèrent pas la frustration. Au lieu de renforcer leur confiance, cette surprotection sape leur capacité à relever des défis, à accepter le rejet et à développer leur estime de soi. Le dernier groupe est le groupe mixte, qui comprend des enfants présentant des carences affectives et des parents absents, mais aussi des épisodes isolés de surprotection. Cette combinaison contribue à une image de soi faible et dépendante, provoquant l'insécurité et la peur de l'abandon. Offrez à vos enfants un amour inconditionnel, mais n'oubliez pas d'encourager leur autonomie et leur résilience. Il est essentiel pour les parents de favoriser un attachement stable et une sécurité émotionnelle. Veillez à fixer des limites saines, à éviter les compliments et les privilèges excessifs et à montrer l'exemple en reconnaissant les erreurs. Il est important d'apprendre aux enfants à surmonter les difficultés et à apprécier les différences, car cela contribue à créer une culture du respect et de la responsabilité. Un bon mantra est le suivant, être des guides plutôt que des admirateurs. Encouragez-les à développer un sens de l'humilité et du respect d'eux-mêmes et des autres. Point clé 3. L'éloge comme moyen de défense. Heureusement, il est facile de distinguer les différents types de narcissiques. Mais que faire avec les personnes qui recherchent constamment l'approbation des autres? Étonnamment, la réponse est de les applaudir pour leurs actions. C'est peut-être difficile à croire,
Mais les narcissiques sont des drogués de l'approbation, au final. Si vous voulez éviter qu'ils vous fassent du mal, assurez-vous d'être dans leur camp. En les félicitant sincèrement ou sournoisement, vous pouvez les amener à baisser leur garde et gagner leur faveur. C'est comme si vous leur donniez ce qu'ils désirent le plus, se sentir spécial en obtenant ce dont ils ont besoin. Avant de pouvoir utiliser cette stratégie, vous devez savoir quel type de narcissique vous avez devant vous. Quand on m'attaque, je peux me défendre, mais devant les louanges, je suis sans défense. Sigmund Freud. Pensez à l'armure de protection que porte chaque narcissique. C'est souvent le trait dont ils sont le plus fiers, mais c'est aussi leur faiblesse. Observez donc leur comportement. Nous pouvons les classer en deux groupes principaux. Les narcissiques évidents, qui font preuve de grandeur et sont facilement identifiables, et les narcissiques cachés, qui agissent sous une façade de timidité ou de modestie, mais qui sont, en fait, des adeptes de la manipulation et de la tromperie. Aussi, nous pouvons classer les narcissiques en fonction de leur modèle de personnalité prédominant. Par exemple, histrionique. Ils recherchent le plus d'attention possible, s'entourant d'un public qui peut leur donner l'admiration qu'ils recherchent. Obsessionnels compulsifs. Ils contrôlent tout ce qui les entoure. Ils sont très perfectionnistes et apprécient le fait d'avoir toujours le contrôle. Limite. Ils ont peur de l'abandon. Et pour l'éviter, ils créent des récits qui les font passer pour des personnes intéressantes en déformant la réalité. Ils exposent leur vulnérabilité en la remettant en question. Paranoïaques. Ils se méfient de tout le monde et agissent de manière extrêmement défensive. Psychopathes. Ils peuvent devenir les plus dangereux car ils recherchent leur propre plaisir, indépendamment du fait de blesser les autres ou non. Transformer la faiblesse d'un narcissique en avantage vous permet de faire face à sa manipulation. Point clé 4. Apprendre à repérer les manipulations. Silencieux ou non, nous communiquons toujours, et la communication est la méthode la plus puissante pour influencer les autres. Il existe plusieurs types d'influence dans la communication. Persuasion. Elle se fait par l'utilisation d'une communication respectueuse et stratégique. L'objectif est d'encourager une personne à se rendre compte que ses objectifs sont similaires à ceux du narcissique. Convaincre. L'orateur utilise cette méthode quand il veut que quelqu'un d'autre s'aligne sur ses idéaux et ses points de vue. Manipulation. Le manipulateur veut convaincre quelqu'un de poursuivre un objectif qui ne peut que l'avantager. Le résultat pour la personne qui l'exécute, qu'il soit bénéfique ou néfaste, est secondaire. Les narcissiques utilisent souvent ces formes de communication pour exercer un contrôle et manipuler les autres. Mais ils ont bien d'autres tours dans leur sac, par exemple. Love bombing. Cette tactique est utilisée dans les relations amoureuses pour noyer une personne sous les compliments, les cadeaux et l'appréciation. Projection de la culpabilité. Le narcissique projette ses échecs et ses méfaits sur les autres pour éviter de se remettre en question. Victimisation. Les narcissiques évitent souvent d'assumer leurs responsabilités et recherchent plutôt la sympathie des autres pour se présenter comme des victimes. Renforcement intermittent. Ils y arrivent en récompensant leurs victimes quand adoptent le comportement souhaité et en les réprimandant quand elles n'y arrivent pas. Le traitement par le silence. Le narcissique devient distant et indifférent à l'égard de la personne, comme pour la punir. La flatterie conditionnée. Ils utilisent les compliments ou les louanges de manière stratégique pour influencer le comportement ou les décisions de quelqu'un. Rage narcissique. Ils peuvent intimider et menacer leurs victimes quand elles s'opposent directement au narcissique. Pression ou insistance. Cette stratégie consiste à critiquer les autres pour renforcer l'estime de soi du narcissique. Écran de fumée. Le narcissique peut faire croire à la victime qu'elle devient folle, qu'elle se trompe ou qu'elle exagère une situation. Campagne de dénigrement. Le narcissique coopère avec ses alliés pour discréditer sa victime. Chantage affectif. Il trompe ses victimes et leur fait croire qu'elles sont incapables d'accomplir quoi que ce soit. Mensonge. Ils omettent des détails pour rendre leur version de l'histoire plus avantageuse pour eux. Tirer profit des relations familiales. Les narcissiques exploitent les dysfonctionnements familiaux pour valider leur comportement toxique. Triangulation. Il s'agit de manipuler quelqu'un avec l'aide d'un allié de confiance qui est également manipulé. Gaslighting. Une stratégie courante qui consiste à faire croire à la victime des choses qui ne se sont pas réellement produites en remettant en question ses actions. La manipulation est souvent discrète et passe inaperçue. Il est essentiel de rester vigilant pour échapper aux griffes d'un narcissique. Le saviez-vous? Une étude publiée dans la revue Psychology of Popular Media Culture a révélé que l'utilisation des réseaux sociaux, en particulier des plateformes comme Instagram et Facebook, est associée à une augmentation des traits narcissiques chez les utilisateurs. Point clé 5. Rompre le cycle de la maltraitance. La dynamique entre un narcissique et sa victime peut souvent impliquer une interaction complexe. Les victimes peuvent être prises dans ce cycle sans s'en rendre compte, et il peut être extrêmement difficile de reconnaître la situation et de trouver un moyen d'en sortir. Ce manque de prise de conscience rend le cycle particulièrement insidieux et il est difficile d'en sortir.
Ce cycle se compose généralement des phases suivantes. La première est le love bombing, quand le narcissique entreprend de glorifier et de flatter sa victime. Il reconnaît les qualités de la personne et la convainc qu'elle est le centre de son univers. Ensuite, il entre rapidement dans la phase de contemplation. C'est à ce stade qu'il démontre ouvertement que rien de ce que fait leur cible n'est assez bien pour eux et qu'il critique chaque aspect de leur être pour discréditer leurs faits. Ensuite, il passe au renforcement intermittent, passant constamment entre les deux stades précédents, cherchant à laisser la personne confuse et attendant son opinion et son approbation. Ensuite, ils commencent à exercer une triangulation perverse. Ils utiliseront leurs contacts, qui sont tout aussi manipulés que leurs autres victimes, pour les retourner contre la victime. Dans la phase de rejet, nous atteignons le point où le narcissique révèle ses véritables intentions et atteindra son but sans s'arrêter aux sentiments de l'autre personne. Une partie du processus qui ne se produit pas toujours est appelée le coup de l'aspirateur. Si la victime arrive à se débarrasser du narcissique, rien n'élimine la possibilité qu'il revienne quelques années plus tard, sous prétexte qu'il a changé. Une fois qu'il se sentira à nouveau en confiance, il recommencera le cycle depuis le début. Maintenant que vous comprenez les phases, il y a plusieurs façons de s'en sortir. Découvrons comment. Commençons par la méthode du rocher gris. La victime adopte une attitude indifférente et distante pour pousser le narcissique à essayer d'autres stratégies, ce qui l'amène à se désintéresser de la situation au fil du temps. De plus, le dialogue stratégique est utile. Il permet au narcissique de penser que la personne comprend sa façon de voir le monde sans compromettre son caractère. Au lieu de le confronter, il peut lui poser des questions. Si aucune de ces stratégies ne fonctionne, apprendre à dire non gracieusement, fermement et souvent est essentiel. Gardez des attentes réalistes. Les narcissiques peuvent ne pas être empathiques ou solidaires comme vous l'espérez. Conclusion du résumé. Interagir avec une personne souffrant d'un trouble de la personnalité narcissique peut être difficile, surtout qu'elle s'épanouit souvent en créant des situations stressantes. Que ce soit à la maison ou au travail, la rencontre avec ce comportement peut affecter toutes les personnes concernées. Pour naviguer efficacement dans ce type de relation, il est essentiel de faire preuve de stratégie. En apprenant à fixer des limites claires, vous pouvez progressivement réduire l'impact de ces relations sur votre vie. Maintenant que vous savez comment faire face aux troubles de la personnalité narcissique et comment ils fonctionnent, vous pouvez aider d'autres personnes à sortir de relations toxiques. Si possible, vous pouvez même aider un narcissique à obtenir l'aide professionnelle dont il a besoin. La thérapie peut être très importante pour le rétablissement des victimes et pour que les narcissiques eux-mêmes reconnaissent leur comportement autodestructeur. À essayer. Mettez-vous devant un miroir et entraînez-vous à dire vos limites avec assurance. Choisissez une affirmation positive ou un mantra pour vous rappeler votre valeur dans les moments difficiles. Si vous êtes dans une relation professionnelle ou amoureuse avec un narcissique potentiel, entourez-vous de membres de votre famille et d'amis en qui vous avez confiance. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.